إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons présenter notre leçon numéro 4 consacrée à la croyance en Allah ainsi que les trois catégories de Tawhid. Souvenez-vous, la croyance en Allah a déjà été évoquée dans les précédents cours, notamment dans la première partie du premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est la shahadatain, c'est-à-dire la double attestation. Et la croyance en Allah correspond également au premier fondement de la foi en islam. Nous avons présenté les 6 fondements de la foi en islam et la croyance en Allah en constitue le premier fondement. La croyance en Allah ou en arabe, c'est al-iman billah, est définie comme étant at-tasdiq al-jazim wal-iqrar al-kamil wal-i'tiraf al-tam biwujud Allah wa birububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Cela signifie en français la reconnaissance absolue qui n'accepte aucune incertitude ou doute que Allah subhanahu wa ta'ala existe de manière irréfutable et que Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, d'une unicité absolue, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans l'adoration qui lui est consacrée, ou que ce soit à travers ses noms ainsi que ses attributs. La croyance en Allah constitue le principal fondement du dogme islamique, car c'est de lui que découlent tous les autres fondements de la foi en islam. C'est-à-dire, dès qu'il y a un doute sur la croyance en Allah, alors les autres fondements de l'islam tombent. Ce qui signifie que la croyance en Allah, c'est la première clé d'accès à l'islam. La croyance en Allah a ses manifestations chez un musulman. Un être humain qui croit réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, cette croyance-là va se manifester à travers ce comportement, c'est-à-dire à travers ses efforts à exécuter les différents ordres qui sont révélés dans le Coran et à travers ses efforts à éviter de tomber dans les interdits qui sont révélés dans le Coran. Donc la croyance en Allah, ce n'est pas seulement une question du cœur, ce n'est pas seulement une question de la foi, mais c'est également une question de pratique. Si la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est réelle, elle va se traduire à travers les comportements. Cette définition de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala est subdivisée par les savants en 3 parties. C'est ce qui constitue les 3 catégories de Tawhid. Le terme Tawhid, comme nous l'avons présenté dans les précédents cours, signifie l'unicité d'Allah. Eh bien, les savants ont sectionné l'unicité d'Allah en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'ils appellent At-Tawhid al-Rububiyya. Ça veut dire le Tawhid ou l'unicité de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de Tawhid, c'est ce qu'on appelle le Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid ou l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière partie, c'est-à-dire la troisième partie du Tawhid, c'est ce qu'on appelle At-Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire l'unicité ou le Tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prochaine leçon sera consacrée à la présentation, Inch'Allah, de la première catégorie de Tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre l'islam et à le mettre en application. Barakallahu fikum.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.